Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. Donut Battery est la première batterie à semi-conducteurs au monde à équiper des véhicules de série livrés aux clients. Un article récent publié sur X le 5 janvier 2026 confirme que Donut Labs propose une batterie haute performance entièrement à semi-conducteurs non toxiques et thermiquement stable. Cette technologie est évolutive et la composition à base d'ion sodium de la batterie ne nécessite ni lithium ni cobalt pour fonctionner. Soyons clairs dès le départ, si ne serait-ce que la moitié des affirmations de Donut Labs s'avèrent exactes. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration progressive de la technologie des batteries. C'est une avancée fondamentale par rapport à tout ce sur quoi l'industrie s'est appuyée depuis plus de 30 ans. Sans lithium, sans métaux rares, une charge de 5 minutes, une durée de vie de 100 cycles ou jusqu'à 100 ans d'utilisation. Cette combinaison explique à elle seule pourquoi cette annonce a provoqué une onde de choc dans l'industrie des batteries. Et pourquoi une petite start-up émergente comme Donut Lab est surveillée de très près et avec une grande prudence par des acteurs majeurs tels que Toyota, Samsung S, DE, QuantumScape. Qu'ils l'admettent ouvertement ou non, cette avancée place déjà Donut Lab en avance d'au moins 4 ans sur leurs concurrents en matière de recherche. Dès lors, pourquoi faire confiance à cette batterie semi-solide alors que Donut Lab n'a jamais publié de brevet? Là, concernant, s'agit-il véritablement d'une batterie purement chimique destinée aux véhicules électriques ou simplement d'un pseudo-supercondensateur ou d'une batterie hybride pour les experts? Notamment ceux qui suivent la recherche sur les batteries depuis l'époque des cellules nickel-cadmium et des premières batteries. Lithium-ion. Le scepticisme est non seulement compréhensible, mais nécessaire. L'industrie des batteries a promis des révolutions à maintes reprises. La plupart n'ont jamais dépassé le stade du laboratoire. Certaines n'ont même jamais existé. Par conséquent, plutôt que de réagir avec un enthousiasme aveugle ou un rejet catégorique, la seule approche rationnelle consiste à examiner directement les contradictions. Et chose intéressante, si l'on examine attentivement certains des aspects les plus controversés de Donut Lab, il se pourrait bien qu'il s'agisse en réalité d'une technologie qui ne correspond pas à nos modèles mentaux actuels, plutôt que d'une technologie tout simplement impossible. Première surprise. Est-ce vraiment une batterie? Le débat le plus houleux qui a émergé du CES 2026 portait sur une allégation centrale selon laquelle l'appareil de Donut Labs ne serait pas du tout une véritable batterie, mais plutôt un pseudo-condensateur ou un système de stockage d'énergie hybride. À première vue, cette critique semble sérieuse. Une charge complète en 5 minutes et une durée de vie de 100 cycles sont des caractéristiques classiques des condensateurs, et non des batteries. Les batteries électrochimiques traditionnelles reposent sur la lente diffusion des ions dans les matériaux d'électrode. Ce processus prend du temps et dégrade inévitablement la structure. À l'inverse, les condensateurs stockent des charges en surface et peuvent fonctionner quasiment indéfiniment. Les critiques soulèvent donc une question évidente. Si cela se comporte comme un condensateur, alors c'est tout simplement un condensateur. Mais en réalité, si les condensateurs se chargent rapidement et ont une longue durée de vie, ils présentent une défaillance catastrophique dans un domaine critique, la densité énergétique. Même les supercondensateurs les plus performants dépassent rarement 10 à 20 Wh par kilogramme. Donut Lab, en revanche, revendique une densité énergétique de 400 Wh par kilogramme, soit près du double de celle des meilleures cellules cylindriques de Tesla, et bien au-delà des performances actuelles des technologies LFP ou sodium-ion. Si la batterie de Donut Labs utilise réellement une structure amorphe telle que le dioxyde de titane amorphe,
alors les compromis habituels pourraient ne plus s'appliquer de la même manière. Cela suffirait à expliquer sa durée de vie extrêmement longue, sans avoir recours à des hypothèses physiques spéculatives ou à de la science-fiction. Le moment le plus chargé d'émotions de toute l'histoire de Donut Lab ne provenait pas d'un débat abstrait sur la chimie ou la densité énergétique, mais de ce que les gens ont vu physiquement, ou plus exactement, n'ont pas vu au CES 2026. Pour une industrie qui repose entièrement sur des preuves tangibles, l'absence d'une de batterie fonctionnelle sur l'une des plus grandes scènes technologiques du monde a immédiatement sonné l'alarme. Les visiteurs ont pu voir des modules, des boîtières et des enceintes soigneusement conçues, mais aucune cellule en cours de charge, de décharge, de chauffage ou d'alimentation a été étanfelle. Pour les ingénieurs, les chercheurs et les observateurs de longue date des cycles de surmédiatisation des batteries, cette absence a déclenché une réaction quasi instinctive. Ces cellules sont vraiment prouvé leur valeur en termes de densité énergétique et de performance, et je pense sincèrement que nous n'en sommes qu'au début. Jusqu'à présent, nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter. Les voitures électriques auront-elles une autonomie suffisante? Se rechargeront-elles assez rapidement? Les batteries dureront-elles longtemps? Seront-elles abordables? Aujourd'hui, les batteries des voitures électriques restent la principale source de scepticisme et le plus grand obstacle à leur adoption généralisée. Toutes les voitures électriques n'offrent pas une autonomie supérieure à 480 km. La recharge rapide peut encore prendre jusqu'à 30 minutes et de nombreux conducteurs sont dissuadés par la crainte d'une dégradation de la batterie qui peut perdre plus de 25% de sa capacité après seulement quelques années. Pour compliquer encore les choses, la plupart des véhicules électriques aux États-Unis sont encore en train de faire leurs preuves sur le marché, tandis que les entreprises chinoises de voitures électriques connaissent une expansion rapide. Cela va continuer. Cela ne signifie pas pour autant que nous négligeons les technologies comme les batteries à semi-conducteurs, les supercondensateurs et autres solutions énergétiques alternatives. Ainsi, des acteurs majeurs comme Mercedes-Benz misent tout sur les batteries à semi-conducteurs. Chery entre dans la course et de nombreuses autres entreprises s'efforcent de rattraper leur retard, considérant cette technologie comme la clé de l'avenir des véhicules électriques. De l'extérieur, on pourrait croire que Tesla reste les bras croisés sans rien faire. Mais c'est précisément là une diversion parfaite. Tandis que le reste du secteur s'emballe pour les batteries à semi-conducteurs, Tesla améliore discrètement sa propre technologie de batterie. Et cela se passe sous nos yeux sans que beaucoup ne s'en aperçoivent. En réalité, les batteries Tesla ne se contentent pas de s'améliorer d'année en année. Elles se rechargent plus vite, sont plus performantes et surtout elles deviennent moins chères. Comme l'explique Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie des véhicules chez Tesla. Si l'on regarde les progrès d'une année sur l'autre, les améliorations apportées aux batteries ont toujours été progressives, de l'ordre de 3% d'amélioration de la densité énergétique par an. Alors voilà. Si nous pouvons continuer à augmenter la densité énergétique, améliorer la vitesse de recharge et réduire le coût des batteries pour véhicules électriques, de quoi avons-nous encore à débattre? Il suffit de regarder Tesla. Le prix de leur batterie a chuté de façon tout simplement incroyable. En 2013, Tesla payait plus de 800 $ le kilowattheure. Aujourd'hui, ce prix est tombé à environ 110 $ le kilowattheure. Et d'ici 2026, leur objectif est de seulement 90 $ le kilowattheure. C'est moins cher que les batteries LFP en effet. Cette même industrie qui vante ses faibles coûts depuis des années. Aujourd'hui, on entend dire que les véhicules électriques sont trop chers, qu'ils ne se rechargent pas assez vite et qu'ils n'ont pas une autonomie suffisante.
Mais voilà le hic, tous ces arguments s'effondrent d'année en année. Prenons l'autonomie, par exemple. Elle ne cesse d'augmenter, c'est incroyable. Vous vous souvenez de la Tesla Model A, n'est-ce pas? La version à 4 roues à motrice sortie en début d'année offrait une autonomie d'environ 530 km. Puis Tesla l'a discrètement mise à jour et hop, 550 km. Quelques mois plus tard, devinez quoi, ces 100 km? Pas de grande annonce, pas de marketing tapageur, ils l'ont juste amélioré. Et tu connais même pas la version à propulsion? Celle-là, elle offre déjà une autonomie de 600 km depuis un certain temps, grâce à une batterie plus petite et moins chère. On observe donc une tendance. Les véhicules électriques deviennent plus performants et plus abordables chaque année. Le principal moteur de cette évolution est la technologie des batteries. Le prix baisse. La densité énergétique augmente, la vitesse de recharge s'améliore. Et Tesla est à la pointe de cette révolution. Le jeu de mots est tout à fait intentionnel. Ce qui nous amène à la grande question: avons-nous vraiment besoin de batteries à semi-conducteurs? Certes, ce serait génial. Recharge plus rapide, densité énergétique supérieure, voire des batteries plus légères. Mais soyons réalistes, les batteries lithium-ion et lithium-fer phosphate prouvent qu'elles aient largement suffisantes pour 99% des conducteurs. Elles se sont opérationnelles. Leur production augmente et leur prix baisse. Oui, la technologie des batteries est vraiment au cœur de beaucoup de choses que nous faisons chez Tesla. Elle alimente tous nos produits. Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire. La batterie Donut, c'est la première batterie à semi-conducteurs au monde, à équiper des véhicules de série livrés aux clients. Le scepticisme entourant la batterie à semi-conducteurs de Donut Labs est non seulement diable, mais aussi tout à fait justifié. Selon Marco Lettimaki, PDG de Donut Lab, les affirmations concernant une densité énergétique de 400 Wh par kilogramme, une charge complète en 5 minutes, sans zéro cycle de charge, avec une durée de vie pouvant atteindre 100 ans. C'est une tolérance aux températures extrêmes et des coûts inférieurs à ceux des batteries lithium-ion semble remettre en question les limites scientifiques bien établies dans la recherche sur les batteries. Pour quiconque s'y connaît en technologie des batteries, une telle batterie idéale ne peut tout simplement pas exister et encore moins être reproduite et produite en masse, compte tenu notamment des contraintes bien connues liées à la stabilité du cycle en poids et à la fabrication à l'échelle industrielle. Donut Lab présente une batterie 100% solide, sans compromis. Ni hybride, ni semi-solide, ni même de type semi-solide. Une batterie 100% solide. Conçue comme un système complet. Batterie, électronique, gestion thermique et sécurité. Elle est fabriquée à grande échelle. Et ce tout. Donut Lab affirme également que sa batterie est nettement moins chère que les batteries lithium-ion, car elle ne nécessite aucun matériau rare ou critique. L'entreprise déclare même qu'il s'agirait de la première batterie à semi-conducteurs au monde produite et si en masse. On dirait la batterie idéale, non hyper. Toutefois, il nous semble inutile de rejeter catégoriquement cette technologie à ce stade. Il serait plus judicieux de l'aborder avec un scepticisme prudent. Après tout, si ces batteries peuvent effectivement être produites à grande échelle, nous pourrions tirer profit de ces recherches. Et si ce n'est pas le cas, il est peu probable que cela ait un impact significatif sur nous. Alors, comment la batterie à semi-conducteur de Donut Lab pourrait-elle être produite en masse? Peut-on vraiment faire confiance à une marque de batterie jeune et relativement peu éprouvée comme Donut Lab? Bienvenue dans l'univers Tesla. Depuis plus d'une décennie,
Les batteries à semi-conducteurs sont présentées comme la prochaine grande révolution dans le stockage de l'énergie. Malgré des investissements massifs de Toyota aussi, Samsung CATL et d'autres entreprises, les batteries commerciales à semi-conducteurs n'ont jamais réussi à être produites en masse. Les raisons sont bien documentées: électrolytes solides instables, interfaces fragiles, formation de dendrites sous des densités de courant élevées et procédés de fabrication incompatibles avec les lignes de production de batteries lithium-ion existantes. Dans ce contexte, les affirmations de Donut Lab semblent extraordinaires, surtout venant d'une jeune entreprise, avec une petite équipe et peu de données techniques accessibles au public. Compromis: coût plus élevé, durée de vie plus courte, charge plus lente ou risque accru pour la sécurité. Donut Lab affirme éliminer simultanément tous ces inconvénients, une combinaison que de nombreux experts jugent physiquement improbable. Même Marco Lettemaki a dû le reconnaître. Pourtant, Donut Lab insiste sur le fait qu'elle peut atteindre une densité énergétique de 400 Wh par kilogramme, sans aucun compromis. Même les meilleures batteries lithium-ion disponibles aujourd'hui, y compris celles utilisées dans les véhicules électriques haut de gamme, n'atteignent généralement qu'une densité énergétique d'environ 175 à 250 Wh par kilogramme. Donut Lab affirme cependant posséder une batterie à semi-conducteur dont la densité énergétique c'est plus de 2 fois supérieure, un niveau qu'aucune autre technologie de batterie au monde n'a pratiquement été en mesure d'atteindre. C'est à ce stade que les experts commencent à dire que ces affirmations semblent trop belles pour être vraies et ce ne sont pas les seules. Nous avons également constaté que la plupart des gens expriment du scepticisme à l'égard de la batterie à semi-conducteur de Donut Lab. Si vous consultez les commentaires sous les vidéos de l'entreprise sur sa chaîne YouTube, vous constaterez que ces sections sont remplies de spectateurs qui ne croient manifestement pas aux affirmations du PDG. De plus, comme toute technologie de pointe, les batteries à semi-conducteurs ne sont pas sans risque potentiel. Leur production en série pourrait s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'un des principaux défis réside dans la stabilité et la maintenabilité des cellules de batterie à l'état solide lorsqu'elles sont fabriquées à grande échelle. Pour être viables en production de masse, les batteries doivent donc démontrer un haut degré de stabilité non seulement lors de tests isolés en laboratoire, mais aussi dans des conditions réelles où elles sont soumises à des environnements de fonctionnement difficiles tels que des températures élevées, des charges fluctuantes et de nombreux autres facteurs. Les effets sont éloquents. Au CES, aucune batterie fonctionnelle n'était exposée, seulement des boîtiers vides. De plus, les affirmations du PDG de Donut Lab ont été largement critiquées et jugées exagérées. Alors, s'agit-il de l'arnaque la plus surmédiatisée de l'histoire des batteries ou la technologie des batteries à semi-conducteurs est-elle véritablement devenue une réalité? L'absence de courbes de charge-décharge vérifiées indépendamment, de validation par un laboratoire tiers ou de cellules fonctionnelles exposées au public lors du CES n'a fait qu'intensifier les doutes. Les critiques très médiatisées, notamment le rejet public de cette technologie par un cadre supérieur de CATL, renforçant encore l'impression que quelque chose cloche. Bien que le CES n'ait pas fourni de validation technique concluante, il a apporté quelque chose d'aussi important, la preuve d'une intention de déploiement, d'une préparation à l'intégration et d'une adéquation à l'écosystème. Donut Lab n'a pas présenté la batterie comme un prototype lointain avec un délai de développement de 20 à 30 ans. L'entreprise a plutôt présenté la technologie comme étant prête pour la production, déjà intégrée dans des produits existants. Plus particulièrement, la moto électrique. Verge T et S Pro a été annoncé comme le premier véhicule de série utilisant la batterie à semi-conducteur de Donut Lab, les livraisons étant prévues pour les clients
plutôt que pour les laboratoires. Bien qu'efficace, cette conception présente des problèmes bien connus, risque d'incendie, emballement thermique, croissance de dendrites et dégradation progressive de la capacité. Parallèlement, l'adoption mondiale des véhicules électriques s'accélère sous l'effet de la pression climatique, des incitations gouvernementales et des préoccupations liées à la sécurité énergétique à long terme. Avec la croissance de la demande, la pression s'accentue sur les chaînes d'approvisionnement en lithium, les coûts de fabrication et les infrastructures de recyclage. Les améliorations progressives apportées à la chimie des batteries lithium-ion ne suffisent pas à atteindre les objectifs de performance, de sécurité et de durabilité à long terme. La caractéristique principale d'une batterie à l'état solide est le remplacement de l'électrolyte liquide par un matériau solide, généralement un composé à base de céramique de verre, de sulfure ou d'oxyde. Tous les autres composants essentiels l'anodé. La cathode et le transport des ions restent conceptuellement similaires à ceux des batteries conventionnelles. Lors de la charge, les ions lithium migrent à travers l'électrolyte solide de l'anode vers la cathode. Lors de la décharge, le processus s'inverse, libérant de l'énergie électrique. L'absence de liquide modifie fondamentalement le comportement de la batterie, offrant des avantages difficiles, voire impossibles à obtenir avec des électrolytes liquides. L'un des arguments les plus convaincants en faveur des batteries à l'état solide est la sécurité. Les électrolytes liquides sont volatiles et hautement inflammables. Lorsqu'une batterie lithium-ion est endommagée, surchauffée ou surchargée, elle peut entrer en un emballement thermique provoquant des incendies difficiles à éteindre et souvent violents. Les électrolytes solides, en revanche, sont ininflammables et ont une stabilité thermique beaucoup plus élevée. Et elles sont beaucoup moins susceptibles de fuir, de s'enflammer ou de se dégrader sous l'effet de températures élevées. Bien qu'aucune batterie ne soit totalement à l'abri des dommages mécaniques, la conception à semi-conducteurs réduit considérablement la probabilité et la gravité d'une défaillance catastrophique. Cette amélioration, à elle seule, a des implications majeures pour les véhicules électriques, le stockage d'énergie résidentielle, l'aviation et l'électronique grand public. Au-delà de la sécurité, les batteries à l'état solide promettent un bond en avant considérable en matière de densité énergétique. Les batteries lithium-ion actuelles pour véhicules électriques atteignent généralement environ 250 Wh par kilogramme et environ 700 Wh par litre. Les batteries à électrolyte solide, quant à elles, devraient atteindre près de 400 Wh par kilogramme et plus de 0 Wh par litre. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs. Les électrolytes solides permettent d'utiliser des séparateurs plus fins, réduisant ainsi la quantité de matière inactive. Elles permettent l'utilisation d'anodes en lithium-métal dont la capacité théorique est bien supérieure à celle du graphite. Elles tolèrent des matériaux de cathode à tension plus élevée sans dégradation rapide. Pour les véhicules électriques, une densité énergétique plus élevée se traduit directement par une plus grande autonomie, un poids réduit, une efficacité accrue et une plus grande flexibilité de conception. Des batteries plus petites peuvent offrir la même autonomie, ce qui réduit les coûts et améliore l'aérodynamisme. Le temps de charge est un autre domaine crucial où les batteries à l'état solide se révèlent prometteuses. Les électrolytes liquides limitent la vitesse de déplacement des ions afin d'éviter la production de chaleur et les dommages structurels. La charge rapide des batteries lithium-ion accélère leur vieillissement et réduit leur durée de vie. Les électrolytes solides présentent généralement une conductivité ionique plus élevée et une meilleure stabilité structurelle, permettant une charge plus rapide et limitant les dommages à long terme. Dès lors, compte tenu des difficultés persistantes liées au coût et à la production à grande échelle, les constructeurs automobiles
Devrait-il continuer d'investir massivement dans les batteries à l'état solide ou se concentrer plutôt sur l'optimisation des technologies lithium-ion et hybride? À court terme, ne n'hésitez pas à partager votre avis dans ce plan commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune information importante concernant Tesla. Elle arrive dans 2 jours. Si vous souhaitez découvrir plus d'informations passionnantes sur les véhicules électriques Tesla ou le robot Tesla, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Pensez également à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos dernières vidéos. Nous vous remercions de votre soutien et nous avons hâte de vous peut-être dans une prochaine vidéo. À bientôt!